le journal. A été brûlée au quartier latin par des jeunes garçons en colère. La cause, leur ami a été raquetté et tué par un jeune inconnu. Vous aurez à suivre également dans ce journal l'arrivée de Moïse Katumbi Chapwe à Lubumbashi, c'est lundi 20 mai 2019. Il a été accueilli comme un roi. Tout de suite, les détails, c'est dans ce journal. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux en train d'attendre cette grande édition du journal dans laquelle nous vous disons bienvenue. Comme vous l'avez suivi dans le sommaire, un jeune garçon d'environ 21 ans a été raquetté et tué par un autre dans la nuit du dimanche à lundi. Pour manifester leur colère, des jeunes gens, amis et connaissances de la victime sont allés brûler la maison de la famille du meurtrier. Ce dernier a pris fuite, lui et les siens. La famille de la victime demande au gouvernement de trancher cette affaire. Suivez des précisions dans ce reportage. Toute une maison détruite complètement, pas moyen de restituer les briques, même pas les tôles. Ceci est le résultat de l'incendie qui a été causé par le jeune gens environnant le quartier latin, sur l'avenue Chemin Public. La cause de cette réaction serait la mort de Cédric Kakessi, un jeune garçon environnant 21 ans, qui a été tué par Passion Mwakitingi, son ami. Voici comment tout a commencé. Hortense Mukundi, responsable du jeune garçon tué, explique. Kinoa devait plaquer quelqu'un dans un hôpital. Ce jeune garçon l'a vu et lui a demandé la cigarette. Mais le Kinoa dira qu'il n'en a pas. Directement, ce garçon lui a donné une gifle et lui a demandé de lui laisser pour qu'il aille faire son travail. Quant à lui, il se retourne pour poursuivre son chemin. Le garçon lui a pincé une tournevis. Directement, le garçon est allé voir le chef des cellules pour se plaindre contre Patient, mais le chef des cellules lui renvoya soi-disant qu'il était en état d'ivresse. Directement, le garçon décida d'aller chez son agresseur. J'ai vu subitement un groupe de jeunes garçons venir ici chez moi avec l'intention de détruire ma maison et par la suite, ils ont pris un bar de mine. Ils ont foncé dans ma maison et par la suite, ils ont versé de l'essence et la maison a pris feu. La famille du meurtrier a pris fuite. Pourtant, le corps de la victime est gardé à la morgue de l'hôpital des références Mwangezi. Cette affaire est à suivre. Et puis l'avenue Kinkole, située au quartier latin, est transformée en un dépotoir. Sur cette dernière, on y trouve des déchets jetés et de l'eau puante qui stagne au risque de produire des moustiques vecteurs de maladies. Selon les habitants de ce coin, les autorités urbaines ne s'occupent pas de ce quartier et ce dernier est en manque d'un dépotoir pour une bonne gestion des immondices. Reportage. Des tout petits enfants qui marchent pieds nus dans une eau sale, puante, remplie de bouteilles et tant d'autres déchets. Ces enfants sont exposés à des différentes maladies. Devant les parcelles des habitants, il y a des tranchées qui ne laissent pas couler de l'eau convenablement. L'eau qui stagne produit des mouches et des moustiques qui sont les vecteurs des maladies. Derrière les maisons, n'en parlons pas, les sacs de l'immondice y sont déposés. Quand ils s'usent et se détériorent, c'est l'odeur qui envahit l'environnement. Voilà l'image de la cité Jekamine, précisément sur l'avenue Kinkole. Les habitants pointent du doigt la mairie. Ils disent que cette dernière ne s'est jamais occupée de ces quartiers. Regardez la situation que nous traversons. Vous voulez que l'image de la Jekamine soit ainsi? L'insalubrité, des l'eau qui stagnent et qui dégagent une odeur nauséabonde. Les enfants y circulent pieds nus.
Il y a beaucoup de maladies. Aidez-nous. Ici chez nous, beaucoup de choses ne marchent pas. Et pourtant, la mairie pouvait nous envoyer même un camion pour dégager les immondices, car cela revient dans ses attributions. Ou sinon, les gens commenceront toujours à jeter des saletés qui dépassent même les bornes jusqu'à atteindre nos parcelles. Nous demandons aussi aux autorités compétentes cette fois-ci de nous venir en aide. Le chef de quartier s'est abstenu de parler au micro sur l'interdiction de la mairie. Selon lui, cette dernière a interdit à tous les chefs du quartier de parler aux médias au cours d'une réunion tenue il y a de cela des semaines. Pour l'instant, l'avenue Kinkole reste dans la saleté. Et voilà, la RDC, c'est un pays multicolore en matière de culture. Les différentes tribus ont leur propre manière de procéder aux us et coutumes selon leur culture. Sarah Katebe a rencontré un vieillard Luba sur son chemin. Il lui explique comment procéder à l'accueil d'une belle famille avant de marier leur fille. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Suivez. La culture en RDC, où on peut retrouver environ 86 millions d'habitants, reflétant la diversité de certains des groupes ethniques habitant les pays et leurs coutumes. Malgré la modification qu'ils ont connue à la suite de plusieurs événements, dont la colonisation, la lutte pour l'indépendance et tant d'autres, la coutume et les cultures traditionnelles du Congo restent en grande partie préservées. Environ 450 dialectes sont employés en RDC et il existe 4 grandes familles ethniques. Les Pygmées, les Milotiques, les Amites, les Bantous, dont les Luba fait part comme une tribu. Ils ont leur façon de procéder au mariage et à la dotation des noms à un enfant. Un vieillard Luba explique. Il dit, pour marier une fille chez les Luba, une fois que cette dernière rencontre un prétendant, on lui demande de l'argent qu'on appelle saouti. Après, il doit prédoter. Pour la dot, nous demandions des éléments symboliques comme le vélo, une arme de chasse. Mais actuellement, il y a de ces familles qui le font et d'autres qui ne le font pas. Même à propos de la dotation de nom à l'enfant, certaines familles le font selon les noms des voisins et même ceux de leur famille. En RDC, il n'y a pas que les Luba. Plusieurs autres coutumes et cultures s'y confondent. La Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, c'est une occasion de promouvoir sa culture et de mettre en évidence l'importance de sa diversité. De 1949 en 2019, 70 ans sont passés depuis la création de la paroisse catholique Notre-Dame de Fatima, située à la cité Manika sur l'avenue de la Mission. Les chrétiens catholiques ont célébré avec faste cette journée. C'était une grande ambiance. Ce sont des petites filles et des jeunes garçons qui font l'entrée dans le temple avec des pas de danse. Plusieurs fidèles aussi ont dansé. 70 ans d'existence. Une grande célébration pour cette paroisse catholique. Dans le Nouveau Testament, à la question fondamentale posée par Saint Pierre à notre Sauveur Jésus-Christ de savoir si l'on peut pardonner à son frère jusqu'à 7 fois. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22. Et Saint Luc précise, en Luc chapitre 17, verset 4, le même jour, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ répond en ce terme: je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. De cette occasion, quelques chrétiens catholiques ont reçu leur sacrement de confirmation. « 70 ans est un résultat de la multiplication des chiffres 7 et 10.
dont le premier chiffre symbolise le 7 sacrements en plénitude, a confirmé le curé de la paroisse. De la multiplication des deux chiffres. Le gouverneur de la province du Lualaba a doté d'un scanner à l'hôpital de référence Mwangeji pour le bon fonctionnement de l'hôpital et le traitement des patients. Ce geste est apprécié par le médecin directeur du dit hôpital ce 20 mai 2019. C'est un nouveau matériel bien emballé dans un carton couvert de sachets qu'on sort de ce camion avec un engin élévateur. Ce scanner est destiné aux patients potentiels de l'hôpital de référence Mwangeji. C'est un cadeau de la part du gouverneur de la province, accompagné de sa délégation. Connaissant l'importance de ce matériel, le médecin directeur est reconnaissant. Alain Kabey. Nous venons de réceptionner le scanner. À tout seigneur, tout honneur, nous remercions le gouverneur parce qu'en son temps, il avait promis qu'il allait accompagner l'hôpital dans la mise à niveau. C'est ainsi que, comme vous avez vu, nous venons de réceptionner les scanners et nous l'acheminons dans les blocs qui avaient déjà été construits au préalable pour les recevoir. Et dans les programmes du gouvernement provincial, c'est plus ambitieux que les scanners. C'est-à-dire quoi? Le bâtiment que vous voyez derrière nous a été prévu pour contenir, dans un premier temps, les scanners et les autres appareils pour l'imagerie. C'est-à-dire quoi? Nous aurons les radios et le gouverneur va encore plus vite que moi. Il faudrait qu'on mette une radio numérisée, ce qui fait qu'on va oublier les histoires de nettoyage et tout ce qui est noirâtre là. Les autres matériels des labos, et les équipements de radiologie et les échographies, à mon avis, d'ici 60 jours, tout sera là. L'IRN, il faut attendre jusqu'à la fin de l'année. Comme il a dit, c'est un peu plus compliqué, mais c'est davantage performant. Cologie, c'est la capitale du cobalt, nous devons tout avoir. Il est prévu un temps de formation. Je crois qu'il y a 3 ou 4 de nos médecins, 2 médecins et 2 infirmiers, qui vont aller en Afrique du Sud pour la formation. Et le plus tôt possible. Mouyej Richard a fait une tour de salle. Il promet l'arrivée des autres équipements dans 60 jours. L'Union pour la nation congolaise UNC Lualaba, parti politique dont Vital Kamerhe est président, a procédé à l'installation des membres du comité à Fougourumé dans le territoire de l'Oboudi. 11 membres sont retenus, dont un président du nom de Parfait Sendoué. Cette installation a pour objectif de former une bonne base pour la réussite des élections prochaines en 2023. Reportage. Ils sont tous sous un hangar. Le rouge et blanc sont les couleurs qui dominent parmi eux. Ici, les membres du comité de l'UNC sont présentés. Ils sont au nombre de 11. Désormais, leur président Parfait Sendoué le dirigera. C'est bien lui l'autorité numéro 1 du parti que nous venons d'installer aujourd'hui. Tenez-lui la main, que vous puissiez travailler ensemble pour que le parti avance de l'avant. Il brandit le document contenant le statut et le règlement d'ordre intérieur. Il brandit aussi le drapeau de l'UNC qui lui a été confié, signe de responsabilité. Je te remets ce drapeau pour un signe symbolique pour que tu diriges et nous voulons que l'INC soit implanté dans chaque maison. Pour bien exercer ses fonctions, quelques recommandations lui ont été données par Crispin Saloumou, président de l'UNC Lualaba. L'exercice du pouvoir politique, ça demande la compétence, ça demande également la qualité, la loyauté, la fidélité et surtout le courage. Dans tout l'Oboudi, les sections du parti seront installées. Désormais, on peut parler de l'UNC dans ce territoire pour une bonne base qui facilitera la réussite des élections prochaines en 2023. Merci. Moïse Katumbi Chapwe, leader de la Mouka et Ensemble pour le changement, est déjà en RDC à Kolwezi ce 20 mai 2019. Comme il l'avait promis, une foule qu'on ne peut pas compter est allée l'accueillir à l'aéroport de Lalouano. Suivez ce commentaire, cet élément est sans commentaire.
Et voilà, Lambert Mende Omalanga a décidé de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur ad intérim après une brève arrestation qu'il a subie de la part des hommes en uniforme ce dimanche 19 mai 2019. Cette arrestation serait sur ordre du ministre de l'Intérieur sous pression de la présidence. Lambert Mende Omalanga déplore la brutalité dont il était victime de la part de ces hommes en uniforme. Récit de notre rédaction rendu par Joe Kanseng. C'était autour de midi alors qu'il était sous le point de prendre son repas quand il entendit de bruit à l'extérieur. Sortant pour s'enquérir de la situation, c'était des tractations entre ses gardes du corps et les militaires. Et sur place, les militaires et les policiers l'ont embarqué brutalement. Selon Rose Omalanga, sa femme, il n'y avait pas de convocation. Et à la question de savoir quel est le motif de l'embarquement, ces gens ont dit « Nous n'avons rien à vous dire, madame. C'est sur ordre du ministre de l'Intérieur, sous pression de la présidence. » Puis il a été relâché quelques heures après. Il dit avoir été entendu dans une affaire de diamants. Mais il déplore la brutalité dont les militaires et les policiers ont fait usage sur lui. Alors qu'il est encore député national, candidat gouverneur au Sankourou, sa chère province, et aussi ex-ministre de communication et médias du gouvernement de Joseph Kabila. Et ensuite, le Premier ministre congolais est désormais connu. Il s'agit de Sylvestre Ilukamba, nommé par le président Félix Tshisekedi de la RDC depuis ce lundi 20 mai 2019 dans l'après-midi. Une fois de plus, Joe Kanseng raconte. Fumée blanche pour la République démocratique du Congo. Après 4 mois passés au pouvoir depuis son élection, c'est ce lundi 20 mai 2019 que le président Félix Tshisekedi a nommé le Premier ministre, en la personne de Sylvestre Ilukamba. Cette nomination a été faite par le porte-parole de la présidence, Kasongo Mwema Yamba Yamba, à la Cité de l'Union africaine. Sylvestre Ilukamba est un ex-ministre. Il est aussi directeur de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC. Après sa nomination, il s'est confié brièvement à la presse. Il promet de mobiliser toutes ses capacités pour pouvoir faire fonctionner de manière harmonieuse la coalition FCC-CACH. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Aussitôt arrivés, ils ont eu une séance de travail et une feuille de route a été rendue publique à l'occasion d'un point de presse animé par le porte-parole de la présidence, Tarcisse Kasongo Mwema Yamba Yamba. Joe Kanseng. C'est après 7 ans que finalement un ministre français des Affaires étrangères a foulé le sol congolais. Au cours de leur entretien avec le président Félix Tshisekedi, Jean-Yves Le Drian, il ressort qu'un protocole d'accord a été signé entre la France et la République démocratique du Congo. Nous voulons ensemble ouvrir un partenariat nouveau entre la République démocratique du Congo et la France. 300 millions d'euros que nous allons mobiliser pour le développement, pour la formation, pour la santé et pour la sécurité, et aussi pour les objectifs globaux que sont la francophonie et la lutte contre le réchauffement climatique. Le ministre français a répondu à quelques questions de journalistes sur les questions de l'heure, dont l'arrivée de Moïse Katumbi. C'est Marthe pour l'agence France Presse. Monsieur le ministre, vous arrivez à Kinshasa le jour du retour de l'opposant Katumbi après 3 ans d'exil et probablement le jour de l'annonce du nom du Premier ministre. Est-ce que c'est un hasard du calendrier? Je le constate comme vous. Je vais vous dire, je ne sais pas s'il y a une coïncidence. Je ne suis ni un opposant, ni un futur Premier ministre de la République démocratique du Congo. Donc je suis à l'aise dans cette synergie que je remarque aujourd'hui. C'est un jour important, je pense, pour
votre pays, pour la République démocratique du Congo, puisqu'il va y avoir, si j'ai bien compris, un nouveau Premier ministre, mais je ne suis pas chargé de vous le dire, puisque le principal opposant va pouvoir participer à la vie démocratique de ce pays, et puisque la France vient de signer avec la République démocratique du Congo une feuille de route d'action pour mobiliser les 300 millions dont parlait votre collègue tout à l'heure. Non, c'est une belle journée. Il faut noter que 3 événements importants ont eu lieu en République démocratique du Congo. La visite du ministre français des Affaires étrangères, l'arrivée de Moïse Katumbi, nomination du Premier ministre ce lundi 20 mai 2019. Suivez Wango Radio Télé en direct sur YouTube www.wango.info. Fin de ce journal, bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.